Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on en est à notre 4e vidéo sur le chandail The Classic de A à Z. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon site web pour recevoir une infolettre avec plein de trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir un membre de la chaîne Clos Tricot, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, on est rendu au 4e vidéo, comme je l'ai dit, et comme vous pouvez le voir ici, j'ai des belles sections de raglan avec tous mes marqueurs qui indiquent le nombre de sections, le nombre de répétitions de ma section de raglan que j'ai fait. Mon chandail est sur une aiguille plus petite que mon corps et donc je ne peux pas vous montrer l'ampleur parce que il est un peu coincé, mais on voit bien que la section du dos et du devant est beaucoup plus large que la section des manches, ce qui est ce qu'on veut évidemment. Ici, j'avais mis des marqueurs de maille à toutes les répétitions. Alors, ce sont des répétitions de 8 rangs, qu'on se souvient bien. Et à chaque 8 rangs, j'ai mis un marqueur dans mon augmentation, ma dernière augmentation au niveau de la manche. Et j'en avais 10 à faire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est assez facile puisque quand j'avais plus de marqueurs, j'en avais prévu 10. Quand j'en avais plus, ça voulait dire que j'avais fini mes augmentations. Donc, mon instruction est ici. Donc, on m'avait dit tricoter les rangs 1 à 4. J'ai dit 8 rangs, mais c'est 4 rangs, je m'excuse. Donc, tricoter les rangs 1 à 4, un total de 10 fois. Donc, j'ai mis 10 marqueurs. Ensuite, et ça me dit combien de mailles je devrais avoir. Donc, 63 pour les manches, 105 pour chaque section de devant et de dos. Important de bien les compter pour être certain que vous avez bien fait vos augmentations. Ensuite, tricoter les rangs 1 à 3 une autre fois. Donc, de 1 à 3, c'était un rang où je faisais 4 augmentations seulement sur le corps, un rang où je faisais 8 augmentations et un rang avec aucune augmentation. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, ça me dit que j'ai ce nombre ici de mailles. Tricoter le rang 1, donc seulement celui avec 4 augmentations. Pour moi, c'était 0 fois. Donc, je ne l'ai pas fait, mais pour les autres tailles, 2, 4 fois. Donc, on le fait quelques fois de plus selon cette indication-là. Et maintenant, on est rendu au vrai total qu'on devrait avoir à la fin de cette section. Donc, on est rendu ici à la séparation du corps et des manches. Évidemment, j'espère que comme moi, durant cette section, vous avez essayé votre chandail pour voir où est-ce que vous en étiez. Je vais mettre une photo ici de moi qui a essayé mon chandail avant d'avoir fini mes augmentations parce que rendu à peu près 8 répétitions ici, j'ai essayé juste pour voir si j'allais être satisfaite avec le nombre et comme vous pouvez le voir sur la photo peut-être, après 8 sections d'augmentation, mon chandail n'arrivait pas encore sous mes aisselles et je n'avais pas non plus un chandail qui était particulièrement grand, donc ça me satisfaisait. Je savais qu'en faisant 2 sections de plus 3 rangs ici, je sentais que j'allais être bien. Mais vous allez voir, après avoir séparé pour le corps et les manches, c'est une belle place pour essayer notre chandail puisque toutes les mailles des manches ne sont plus sur des aiguilles et donc c'est plus facile de l'essayer et de voir ce que l'effet va être. Donc, on est rendu ici. On lit cette section, ça dit retirer les marqueurs de manches raglan lorsque vous y arrivez. Donc, tous ceux qui marchent, qui font le raglan, on va les enlever. Glisser 65 et les autres mailles de la manche sur un porte-mailles ou un reste de fil. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est mettre les manches sur quelque chose d'alternatif. Donc, soit, ça dit un porte-mailles, ça pourrait être un autre câble d'aiguille circulaire si vous en avez plein d'extra ou un reste de fil. Ensuite, montez 2 mailles à l'aide de la méthode du montage simple. Placez le marqueur pour le nouveau début du rang. Montez 2 autres mailles. Tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur de manche raglan. Donc, ce tricoter à l'endroit-là, c'est le devant de notre chandail qu'on va tricoter. Et ensuite, on fait la même chose encore une fois. Tricoter 65 mailles de la manche sur un pas tricoter, je m'excuse, glisser 65 sur un porte-mailles ou un reste de fil. Monter 2 mailles.
Placez le marqueur, montez 2 autres mailles, tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et puis, ça nous dit combien de mailles au total on va avoir sur notre corps. Donc, allons-y. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est évidemment, on vient de finir notre rang. Et ici, c'est ma première maille. J'avais un marqueur de maille de début du rang ici. Je l'ai enlevé, évidemment, parce que maintenant, je vais venir passer toutes ces mailles sur un fil. Donc, moi, j'aime bien utiliser un fil parce que c'est souvent plus flexible, en fait, qu'un câble d'aiguille circulaire. Et aussi, j'aime garder mes câbles d'aiguille circulaire pour mes projets. J'ai toujours plus qu'un projet sur mes aiguilles. Donc, si j'en avais vraiment plusieurs d'extra, je pourrais utiliser un câble, mais j'ai toujours du fil quelque part, donc c'est plus facile d'utiliser un fil. Donc, je vais passer le fil dans une aiguille à tricoter et je vais glisser toutes ces mailles sur mon fil. Donc, ça, c'est la façon numéro 1 de glisser les mailles sur un fil. Donc, carrément, passer toutes les mailles comme ça. Pour la prochaine manche, je vais vous montrer une autre façon si vous avez des aiguilles circulaires interchangeables que moi, j'aime particulièrement. Vous allez voir pourquoi. Donc, on fait ça. On peut les compter en même temps pour être certain. Je les ai comptés avant, donc je n'ai pas besoin de les recompter. Je sais que j'ai le bon nombre de mailles. On veut un fil qui est assez long, donc plus long que, évidemment, notre tour de biceps, parce qu'on va vouloir l'attacher pour être sûr qu'il soit sécurisé. Et moi, j'aime quand il y a plus d'espace que passé. J'ai pas envie, quand j'essaye mon chandail, que le fil que j'ai passé sur mes mailles de manche empêche que je puisse essayer mon chandail ou que ça soit serré. Donc, je le prends assez grand. Donc, je vais jusqu'à mon marqueur qui est ici. Je l'enlève. Je tire mon fil en prenant bien soin que toutes les mailles restent sur le fil. Comme ça. Et ensuite, je vais simplement faire un petit nœud au bout de ce fil pour qu'il ne se défasse pas. Donc, juste un nœud. Et voilà. Et maintenant, toute ma manche est sur ce fil. Donc ça va être la manche au complet. Évidemment, si on commençait à tricoter comme ça, ce que ça fait, c'est que ça vient tirer sur le tissu d'une bizarre de façon et ce n'est pas très esthétique, c'est pas très confortable non plus. Donc la plupart des patrons vont nous demander de monter un certain nombre de mailles ici pour relier les deux côtés et ce qui va donner de l'aisance à l'aisselle et qui va être plus confortable. Donc, notre patron à nous, je suis toujours au moment ici où j'ai mon changement de balle. Alors, je vais évidemment utiliser le fil que je n'utilisais pas au tour précédent. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire la technique de helical knitting ou de changement de... le changement de couleur ou le changement de balle qui se fait de façon vraiment invisible, mais on va voir ça au prochain rang. Donc, on fait un montage simple. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est enrouler mon pouce comme ça et faire 1. Enrouler mon pouce. 2. Et là, ça nous dit de mettre un marqueur de début du rang. Je vais prendre mon marqueur rouge comme celui de début du rang. Encore 1. 2. Et on relie le tout. Donc, on va commencer à tricoter directement avec notre première maille ici. Tout simplement. Et on va tricoter jusqu'à la prochaine maille. Et là, vous allez voir, ça fait des mailles allongées ici et ici. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, tout va se régler dans les prochains rangs. Et on va aussi tout régler ça quand va venir le temps de reprendre les manches. Donc, à ne pas... vous n'avez pas besoin de stresser sur la tension de cette jonction. Donc, je vous retrouve à l'autre manche. J'ai tricoté jusqu'à une maille de mon marqueur de manche. Donc,
Je vais tricoter cette dernière maille. On va enlever le marqueur de manche. Et maintenant, on va mettre toutes ces mailles jusqu'au prochain marqueur sur un fil. Donc, la deuxième technique que j'aime utiliser quand j'ai des aiguilles interchangeables, c'est que ici, on a un petit trou. Hein? Alors, si on a un fil qui est assez petit, ce qui est le cas pour le mien, on peut le passer dans le trou comme le chat d'une aiguille. Et ensuite, on va le tirer un peu pour être sûr qu'il ne sorte pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer sur mon fil au niveau du prochain marqueur pour faire rentrer l'aiguille avec le fil au travers et carrément tout sortir mes mailles. Donc, ce que ça fait exactement la même chose, sauf que c'est plus rapide que de passer l'aiguille. Et voilà. Alors, toutes mes mailles sont passées sur le fil. C'est presque de la magie. J'adore faire ce truc. Donc, encore une fois, un nœud. Ici. Et encore une fois, j'ai un autre marqueur ici qui était de ce côté-ci, qui est enlevé, évidemment. Et je vais faire, avec mon fil, deux mailles. Comme ça. Montage simple. Mettre un marqueur. Si vous tenez le fil de l'autre côté, vous pouvez simplement faire, vous êtes ici, vous pouvez simplement faire une petite loupe comme ça, la twister, on prend notre fil, on twist, avec le fil qui passe devant ici, et le placer, comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin de changer votre fil. Donc, on prend et on twist en s'assurant que le fil que je tiens ici passe devant, et on le met dessus. Donc, j'ai fait 2 avant le marqueur, 2 après le marqueur. Maintenant, on rejoint. Et là, ça se peut que si vous aviez une vraiment longue aiguille pour accommoder toutes vos mailles avant, que maintenant que vous avez mis vos mailles de manche en attente, il se peut que votre cercle ne se rejoigne plus. Le mien, oui, il se rejoint encore sans problème parce que je n'avais pas une aiguille si longue. Mais si c'est le cas que vos aiguilles ici ne se rejoignent plus, vous pouvez évidemment commencer à faire du magic loop ou du traveling loop dès le départ. C'est-à-dire que vous pourriez à ce moment-ci tirer sur votre aiguille et prendre votre marqueur ici. Utiliser le marqueur comme levier et tirer ici en pliant votre câble pour faire un loop qui dans ce cas-ci serait juste une moitié, et de l'autre côté vous pourriez aller faire la même chose avec votre autre marqueur qui est ici et venir tirer où est mon marqueur, prendre mon marqueur et venir tirer sur le câble en tenant mes mailles de chaque côté. Et maintenant, j'ai créé ce magic loop. OK, en attendant. C'est possible. Vous pouvez aussi juste tirer de ce côté-ci et pas de ce côté-là pour vous faire une espèce de semi-magic loop. Mais moi, je suis correcte, donc je vais juste rester comme ça. Voilà. Et recommencer à tricoter. Donc là, j'ai bien serré ces mailles-là en tirant pour faire le magic loop. Donc, je vais juste les réajuster. Évidemment, si vous le faites, le magic loop, et ça crée un peu de tension, faites juste vous assurer que serrez bien au prochain tour. Puis comme je l'ai dit, ce sont des mailles qu'on va reprendre quand on va recommencer nos manches, quand on va reprendre nos manches. Et donc, on ne le verra pas, ça va être caché dans la reprise des mailles. Donc, j'ai fait mes 4 mailles. J'ai mis un marqueur d'une autre couleur pour pouvoir différencier quel est le début du rang à quel est l'autre côté. La raison pourquoi on marque les côtés, c'est qu'à la fin, toute fin, au bas du chandail, on va faire
un ourlet qui est séparé. Donc, on va être certain qu'on sépare bien au milieu du travail. Donc, on a exactement le même nombre de mailles d'un côté comme de l'autre. Si à chaque rang de passer le marqueur, ça vous dérange, vous pourriez garder seulement le marqueur du début du rang et quand vient le temps de séparer votre ourlet, de compter vos mailles. C'est correct aussi, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au début du rang et je vous reviens. Alors, me voici à quelques mailles du début de mon rang. J'ai mes 2 mailles que j'ai montées ici. Et ça, en fait, c'est la dernière maille que j'ai tricotée avec cet autre fil. Et donc, comme je suis rendue à simplement tricoter en jersey pour plusieurs centimètres en rond, ce que je vais faire, c'est de transférer à la méthode invisible de changer de balle qui s'appelle la méthode helical ou helix en anglais. Je n'y ai pas trouvé de nom en français officiellement, mais bon. Donc, ce qu'on peut faire, comme notre fil est déjà attaché, c'est super simple. On fait exactement comme j'ai fait dans le tutoriel. Vous allez le voir ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on tricote jusqu'à 3 mailles avant le changement de balle. Donc, mon changement de balle est rattaché à cette maille ici. Donc, 1, 2, 3. On va laisser tomber le fil. On va glisser 1, 2, 3. Et on va commencer à tricoter nos mailles qu'on avait montées. Donc là, on va continuer à tricoter notre rang avec notre nouveau fil qu'on fait simplement juste prendre derrière où il est. Donc, on ne croise jamais ces fils. On fait juste prendre le prochain et commencer à tricoter comme si de rien n'était. Ce qui fait que notre changement de maille, notre changement de laine va se faire toujours 3 mailles à l'avance, mais ça va être vraiment invisible. Une autre option, c'est de continuer à faire le changement de fil au début du rang, c'est-à-dire que ici, il était à 2 mailles avant le début du rang. Vous pourriez tricoter avec ce fil jusqu'au bout, dépasser où votre fil, deuxième fil était, et après ça, juste reprendre avec le nouveau fil après le début du rang, et maintenant juste garder la transition toujours au début du rang, comme on le faisait dans les raglans, sans croiser les fils. Comme c'est juste en dessous de la manche, c'est l'endroit qui va être le plus subtil pour faire notre changement de laine si on ne veut pas utiliser la méthode helical. Donc, votre choix, c'est à votre choix. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est plus que simple, c'est qu'on va simplement continuer à tricoter en rond et en rond, en jersey, en changeant de balle, évidemment, à chaque rang, jusqu'à temps qu'on atteigne la longueur que l'on veut. Et donc, ce que je conseille toujours de faire, c'est de l'essayer quand on a fait peut-être, je sais pas moi, 5-6 rangs du corps. Essayez votre chandail pour voir si ça vous convient toujours, la forme, la largeur, etc. avant de continuer, parce que c'est beaucoup moins frustrant de défaire 5-6 rangs que de tricoter pendant 20 cm de jersey et là réaliser que c'est trop petit, c'est trop large, etc. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Voilà. Si ça vous motive, vous pouvez vous mettre un petit marqueur sur le travail à chaque fois que vous faites, disons, 10 rangs ou 20 rangs, juste pour vous donner une motivation. Donc, comme on le dit ici, sur le chandail original, on nous dit de continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 24 cm à partir du bas des emmanchures ou jusqu'à la longueur désirée. À noter que les côtes ajouteront 6,5 cm à l'avant du chandail et 11,5 cm au dos. Donc, vous voyez que l'épaisseur des côtes, elle est
une certaine longueur, qu'eux autres veulent 6,5 cm. Si vous aimez cette longueur de côte-là, tant mieux. Vous calculez que les côtes vont vous rajouter 6,5 cm et donc vous mesurez à quelle longueur vous voulez votre chandail. Vous pouvez le faire à partir d'un chandail que vous aimez ou vous pouvez vous mesurer, vous, à partir du bas du chandail quand vous l'essayez jusqu'à où vous aimeriez que votre chandail tombe, ou comme moi, vous allez y aller au pif et vous allez l'essayer une fois de temps en temps. Donc, quand on mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer vraiment à partir de cet endroit ici où on a monté les mailles. Donc, quand on va venir mesurer, on va mettre notre chandail à plat et on va mesurer à partir d'ici jusqu'à notre aiguille, évidemment, jusqu'où on est rendu dans notre travail, puisque le bas de la manchure, c'est ça ici, le bas de ce petit trou ici. Donc, on se retrouve dans plusieurs centimètres de chandail. Évidemment, n'hésitez jamais à changer la longueur d'un chandail. C'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, surtout quand il n'y a aucune diminution ou augmentation tout le long du corps, quand le corps est essentiellement un rectangle ou un cylindre. C'est vraiment facile de changer la longueur à nos goûts, à nous. Tout le monde n'a pas le même torseau, la même longueur de torse et donc faut pas hésiter à faire des changements. La seule chose à considérer, c'est que si on veut le chandail beaucoup plus long, évidemment, ça va nous prendre plus de fil. Donc, à considérer, une chose que j'aime faire souvent quand j'ai une quantité assez juste de matériel, c'est que je vais tricoter le corps du chandail pour une certaine quantité de temps. Mettons que je vais faire 10 cm de corps. Après, je vais passer aux manches. Et donc, je vais faire les manches à la longueur qui me convient. Et ensuite, je vais revenir au corps. Si je veux optimiser ma laine et que je veux le tricoter le plus long possible avec ma laine, ben là, je vais pouvoir le faire parce que j'ai fini de faire mes manches. Et si, en fait, c'est que j'avais peur de manquer de laine, c'est parfait parce que ça va me permettre de tricoter jusqu'au bout et arriver à une longueur où je vais pas être frustrée parce que là, pour moi, c'est plus frustrant de me retrouver avec des manches trop courtes que de me retrouver avec un chandail qui peut-être est juste un peu plus court que ce que je désirais. Donc, c'est ce que je vais faire pour cette vidéo. Je vais tricoter une certaine quantité de corps. Je vais garder mon corps en attente et je vais vous revenir dans le prochain vidéo sur comment faire les manches. Et donc, ça va me permettre aussi de vous le montrer plus rapidement que d'avoir à tricoter tout le corps avant de vous montrer l'étape des manches. J'espère que vous avez du plaisir comme moi à tricoter ce chandail. J'espère que... oh! Regardez ça. Je viens de trouver quelque chose. Qu'est-ce? C'est un endroit où, semble-t-il, j'ai pris seulement le bout de mohair et je n'ai pas pris, regardez comment mon fil lace n'a pas été attrapé dans cette maille. Ha, ha! Alors, ça me donne une belle occasion de vous montrer comment récupérer cette erreur. Évidemment, vous n'avez pas besoin de tout défaire jusque-là. Ça serait atroce d'avoir à tout défaire ça et recommencer. Vous pouvez soit... Une de vos options, c'est à la fin de venir prendre juste une longueur, petite longueur de votre fil autre que celui qui n'a pas été attrapé. Puis avec une aiguille, de venir faire le chemin et de faire dans le fond une maille doublée. Donc, je peux un duplicate stitch qu'on appelle en anglais. La vidéo pour faire ça est juste ici. Donc ça, c'est une des façons les plus rapides, en fait, mais ça veut dire qu'on va devoir rentrer quelques fils et des fois, quand le tissu est ajouré, ça paraît un petit peu plus. Donc, ce qu'on va faire pour celui-là, c'est qu'on va faire tomber la maille jusqu'au moment où on a fait une erreur et on va rattraper. Donc, je vous y retrouve. Je vais tricoter jusqu'à ce point-là. Je vais marquer quelle maille je veux faire tomber. Hein. Déjà, il faut remonter le long de cette maille-là. Donc, je vais prendre un outil. C'est celle-là. Donc, je vais remonter la colonne. Trouver quelle maille je vais vouloir monter. C'est celle-là que je vais vouloir descendre, en fait. Je vais mettre un petit marqueur pour me dire, hey, quand j'arrive ici, là,
Je vais le mettre dans la maille. Comme ça, je vais être sûre de ne pas me tromper. C'est cette maille-là. Donc, j'ai marqué cette maille. Je vais faire un tour jusqu'ici. Je pourrais aussi détricoter jusque-là, mais je trouve ça plus facile de tricoter jusque-là pour fixer mon erreur. Je vous reviens. J'ai tricoté jusqu'à l'endroit du problème, puis je voulais vous montrer avant de fixer ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait si jamais on arrive à une maille qui a juste un des deux fils dans la section juste en dessous. C'est-à-dire que, idéalement, c'est mieux de régler nos problèmes le plus vite possible. Donc, si on voit cette maille-là qui est juste en dessous, on peut juste la détricoter comme ça. Et c'est vraiment facile. On fait juste insérer notre aiguille droite dans la maille. On la tient avec notre index. On passe en dessous de la maille juste. On passe dans la maille juste en dessous, hein, ici. Et on va venir chercher le fil aussi. Et on va simplement passer les deux fils par-dessus celui-là ici. Alors, je ne sais pas à quel point vous entendez mon chien derrière qui lèche le sol parce qu'il y a de la bouffe qui était tombée sur le sol. Je m'en excuse si vous l'entendez vraiment beaucoup. Donc, je vais tricoter cette maille-là. Maintenant, je suis rendue au moment où, ici, j'ai un problème. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais avoir besoin, c'est idéalement un crochet. Je pourrais le faire sans crochet, je pourrais le faire avec des aiguilles, mais c'est quand même très bas. Le crochet, ça va vraiment aider. Ça devrait être un crochet qui est idéalement plus petit que la grosseur de vos aiguilles, mais si ce n'est pas le cas, si c'est un petit peu plus gros, ça ne sera pas la fin du monde non plus. Je vais mettre mon épingle juste dans la maille sous celle qui est à reprendre. Donc, juste ici. Et je vais descendre ma maille jusque-là. Donc, si c'était juste quelques rangs, j'irais juste mettre mon aiguille dans la maille et je déferais jusque-là et je remonterais avec mes aiguilles. Mais comme c'est assez bas, je vais la descendre jusqu'à l'épingle. Et je vais la remonter au crochet. Donc, on descend tout ça et vous allez voir que le mohair, si vous avez du mohair dans votre travail, c'est quand même laborieux à défaire. Donc, si jamais vous échappez une maille par inadvertance, vous allez voir que ça ne se défera pas tout seul comme quelque chose qui est très lisse. Tu sais, si on lâche une maille qui est dans une laine superwash, ça se défait tout seul, mais si on a comme moi en ce moment du mohair, il faut un peu briser les fils des fois qui se sont accrochés les uns aux autres pour réussir à défaire cette maille. C'est bien une fois de temps en temps, pas comme moi, de regarder son travail pour voir si on a échappé une maille quelque part. Comme ça vous empêche d'avoir à faire ce petit travail un peu plus fastidieux. Ne vous inquiétez pas si vous devez briser des fibres dans votre fil de mohair. Vous n'allez pas briser votre fil au complet parce que le mohair en tant que tel, c'est un fil de mohair et soie. Et le petit fil blanc qu'on voit à l'intérieur qui n'est pas fluffy, le petit fil blanc soyeux, soyeux, c'est la soie. Et la soie, c'est ultra difficile à briser. Donc, vous n'allez pas, si vous prenez juste cette espèce de fil, la fibre qui s'accroche, c'est du mohair. Et c'est un fil qui a été filé de façon comme bouclée un peu en fait, là, qui fait que les fibres ressortent beaucoup. Et si on les brise, ça ne va pas briser l'entièreté du fil. Donc, j'arrive à ce moment-ci. Et donc, je défais cette maille qui était la problématique que j'avais oublié d'attraper en arrière. Que j'avais oublié d'attraper le BFL, en fait. Et maintenant, je suis
prête à reprendre, si je peux défaire cette dernière maille. Et voilà. OK. Donc, j'ai cette maille que j'ai gardée ici. Et voilà. Elle est libre. OK. Donc, je vais prendre mon crochet. Je vais enlever mon marqueur. Je vais glisser mon crochet dans cette maille. Et je vais tout simplement remonter. Et là, je vais prendre les deux brins parce qu'évidemment, on le voit, là, celui-là, il est un petit peu plus serré que le mohair. Ce n'est pas grave, ça va vraiment tout se replacer au blocage. Même si ce petit fil-là va tensionner les mailles autour un peu plus, c'est pas, ça va se voir beaucoup moins qu'une maille qui manque le fil. Puis assurez-vous de bien passer, de bien prendre deux fils à la fois et de passer dans les deux brins, évidemment, lorsque vous remontez. En général, si vous avez une maille où vous n'avez pas attrapé le mohair, c'est pas la fin du monde, sérieux, ça se verra pas beaucoup au final, c'est juste vous qui allez le savoir. Mais si vous avez une maille qui a juste le mohair, c'est un petit peu plus... on le voit un peu plus. Si ça vous dérange pas, faites-vous-en pas, mais c'est sûr que si c'est comme moi sur le devant du chandail, en plein milieu de la poitrine, ça va peut-être être un petit peu plus dérangeant, tandis que si c'est en dessous du bras ou vraiment complètement au bas du chandail, ça accroche pas l'œil, ça dérangera pas tant que ça. Donc, j'ai déjà trouvé une maille où j'avais oublié de... J'avais pas attrapé le fil principal, juste le mohair. Et je l'ai trouvé une fois mon travail fini, bloqué, porté. Je ne suis pas retournée le fixer, ça ne me dérange absolument pas. Donc, on est presque rendu. Vous voyez comment ça se remonte vraiment facilement. Dans du jersey, c'est facile, facile, facile. Et donc, on arrive. Donc, juste pour vous montrer, si jamais j'avais eu juste 3 mailles, 4 rangées à remonter, j'aurais juste mis mon aiguille et simplement, j'aurais fait ceci. Je prends l'échelle la plus basse et je fais juste passer par-dessus comme si j'avais un crochet dans le fond. Mais j'utilise mes 2 aiguilles. Comme ça, ben, j'ai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Je vais juste utiliser les aiguilles que j'ai. C'est juste que quand c'est très bas, c'est très difficile d'aller faire cette manœuvre-là. Et voilà, ni vu ni connu. Il y a peut-être quelques endroits que la tension est un peu différente, mais comme je l'ai dit, au lavage-blocage, tout va se replacer. Donc, voilà pour la séparation des manches avec un petit extra comment fixer nos erreurs. On se retrouve très bientôt lorsqu'on aura tricoté une bonne partie de notre corps. Bon tricot!